Bonjour belle âme lumineuse qui est en train de regarder cette vidéo. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour que nous puissions regarder ensemble les messages que l'on souhaite te transmettre concernant peut-être, bien sûr, un blocage émotionnel, amoureux. D'où il vient? Comment cela se fait-il que tu n'arrives pas à t'exprimer, à t'aimer, à trouver l'amour, hein. Bien sûr, j'ai pris plusieurs oracles, j'en ai pris 3. Je leur ai posé la question, j'ai eu des cartes qui sont sorties. On va regarder ça ensemble. On va déjà regarder sur le transgénérationnel, les mémoires cellulaires, voir d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, comment ça se conscientise, comment ça se met en place dans ta vie, ça se matérialise dans la matière, bien sûr, dans ta vie en général. Voir comment s'en libérer et comment ça impacte au niveau de tes émotions, de l'amour, de ton petit cœur. On va commencer à regarder avec le tout premier. Bien sûr, d'abord, j'espère que tu vas bien. On n'oublie pas, c'est général, oui, c'est vrai. Tu es là, c'est qu'il y a... Tu te poses beaucoup de questions, tu cherches à avoir des réponses. Je ne dis pas que tu auras toutes les réponses dans cette guidance, bien sûr que non, puisqu'elle est générale. Donc tu vas prendre ce qui te parle, ce qui résonne avec toi, ce qui fait appel à toi, au plus profond de toi, et peut-être que tu trouveras une réponse à l'intérieur qui va t'aider à avancer sur le chemin du bonheur, de l'amour, mais déjà de toi-même, bien sûr, puisque tu es ta priorité. Et le plus important, c'est de s'aimer soi-même, puisque en s'aimant soi-même, nous pouvons diffuser cet amour et recevoir l'amour de quelqu'un d'autre. On y va, on regarde. Avec celui-là, hop, où est-ce qu'elle se localise? Alors en fait, ce que vous vivez là actuellement dans votre vie, on vous dit que c'est lié à un transfert. D'accord. Comment est-ce que ça se matérialise dans la vie de tous les jours, dans ta vie de tous les jours? Alors il y a un traumatisme émotionnel. Donc ça vient déjà, ça vient pas de toi. Il y a eu un traumatisme, ça se joue dans l'émotionnel, effectivement. Donc j'ai bien fait de prendre l'émotionnel derrière. Bon, bien sûr, je te cache pas que ce n'est pas moi qui décide, hein. Ils me le disent, tout simplement. Donc, ce transfert que tu es en train de vivre, qui se vit de génération en génération, eh ben, ça a un impact sur ton émotionnel. Tu es quelqu'un qui est devenu très méfiant ou méfiante, hein. Il y a même un secret de famille qui est présent. On te parle de l'effet miroir avec la mère, de non-dit, de dépendance affective, non-droit de vivre, de tabou et d'enfants non désirés. Alors, effectivement, c'est pas facile quand ça sort comme ça. On regardera comment s'en dénouer après, d'accord? Alors, effectivement, ce qui ressort là, c'est que, soit tu as un enfant qui a été non désiré, ta maman ne voulait pas d'enfant, elle est tombée enceinte et elle ne te voulait pas. Mais t'es là pour son plus grand bonheur, hein, bien sûr. Soit tout simplement vous avez eu un enfant non désiré, toi et ton partenaire, hein, d'accord. Alors là, effectivement, hein, il y a des tabous au niveau de ta féminité, de ton corps. Il y a un manque d'estime, d'amour de toi, d'estime de toi. Tu t'empêches de vivre, tu es vraiment dans une dépendance affective parce que tu es en manque d'amour, tu recherches cet amour à l'extérieur de toi. Peut-être que ce fameux secret de famille qui est là, qui plane au-dessus de ta tête, c'est peut-être le fait que y a eu un enfant qui a été non désiré. Alors ça peut être toi, comme ça peut être ta maman, comme ça peut être ton papa, ça peut être un frère, une sœur, un oncle, une tante. Il y a eu un enfant non désiré dans la famille. Peut-être au niveau de ta maman. Et ce qui se passe, c'est que elle a ressenti ce non-amour, le fait qu'elle n'était pas désirée, qu'on ne voulait pas d'elle, elle a été rejetée, mise à l'écart, elle n'a pas reçu cet amour, et comme on dit, tu vis cet effet, ce que tu vis, c'est un effet miroir avec ta maman. Et inconsciemment, elle t'a transféré ce manque d'amour qu'elle a vécu sur toi, qui fait que, alors déjà il y a des non-dits, hein, bien sûr, hein. C'est un gros traumatisme émotionnel pour toi, tu es dans une dépendance affective parce que tu recherches cet amour que l'on ne t'a pas donné.
qui ne t'a pas été transmis depuis ta naissance, voire peut-être même ta vie fœtale, tu la recherches dans les bras d'un autre ou d'une autre. Et pourtant, tu es quelqu'un de méfiant ou de méfiante. Tu as du mal à accorder ta confiance. Et en même temps, tu veux à tout prix être avec quelqu'un. Et en même temps, ça ne fonctionne pas. Il y a des tabous. Tu t'ouvres peut-être trop même à l'autre, même dans le charnel, hein, la sexualité. Tu fais peut-être même des choses que tu ne ferais pas ou que tu n'accepterais pas d'habitude, mais que tu fais puisque tu es dans une dépendance affective et que tu veux garder l'autre à tout prix. Il y a vraiment un gros mal-être, hein, il y a vraiment quelque chose d'intense à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a un problème de communication avec la maman, en tout cas la figure maternelle, il y a un rejet de l'autre et un mépris vis-à-vis de l'autre, il y a des clashs qui peuvent se faire aussi vis-à-vis de soi, mais de l'autre, peut-être même avec la maman. Se sentir brisé de l'intérieur. On sent qu'il y a quelque chose qui est cassé, rompu à l'intérieur, au niveau du cœur. Un lien qui a été coupé. Et c'est vraiment un très gros traumatisme émotionnel. Émotionnellement, ouais, il y a vraiment beaucoup de tristesse, de pleurs, de chagrin, de colère aussi. On ressent beaucoup de colère et pourtant, ce que tu vis, ce qui est là, ce qui est présent en toi, c'est un transfert que tu vis par rapport à ta maman. En tout cas, de la lignée apparemment maternelle. Il y a quand même eu un enfant qui a été non désiré, qui est arrivé, qui a été non désiré, et c'est ce qui fait qu'il y a un transfert d'un non-amour, d'un rejet qui est présent, et ça impacte ta vie amoureuse. Déjà, l'amour que tu as de toi et ta vie amoureuse, tu as du mal à jouer ton rôle de mère peut-être aussi, hein, donc sans jugement aucun, hein, ok? D'accord? T'inquiète pas. Du mal à peut-être même ressentir de l'amour pour ton enfant intérieur aussi, pour toi-même, des difficultés de compréhension et de communication avec son enfant, hein, aussi, ça peut arriver, mais c'est lié au fait à ce secret de famille qui est présent peut-être depuis certaines vies de générations d'ancêtres, qui fait que, et peut-être que ça se reproduit de vie en vie, hein, tout simplement, ça se transfère, ça peut sauter une génération aussi, mais là on dit bien que il y a vraiment le fait de vouloir mener son enquête, de vouloir avoir des réponses, trouver des réponses à qu'est-ce qui se passe actuellement, parce qu'il y a un trop plein d'émotions actuellement, et on sent que c'est en train de casser, de péter, hein, tout simplement. On sent là que la soupape, elle va péter dans pas longtemps, et qu'il y a un besoin de réponse. Alors on va regarder comment déjà s'en libérer, hein. Alors, on va parler de lithothérapie et de méditation de libération transgénérationnelle. Il va être important, oui, de communier avec ses ancêtres, de reprendre contact avec ses ancêtres par le biais de la méditation ou tout simplement en prenant du temps pour soi, pour rentrer en contact avec ses ancêtres, pour se libérer de ce poids, de ce fardeau en fait qui ne t'appartient pas. On va aussi travailler avec la lithothérapie conjointement qui va permettre d'apaiser les émotions, de la colère, de la tristesse, retrouver de l'amour pour soi, de l'estime pour soi, et voir se libérer de ce poids qui ne t'appartient pas, qui t'a été transmis par la lignée, pour moi c'est la lignée maternelle,
On va regarder au niveau de l'émotionnel ce qu'on me dit. Alors je laisse, hein, comme ça on regarde ensemble avec l'autre. On te parle de la blessure, des blessures de l'âme. Donc effectivement, c'est ton âme qui vit une blessure mais qui ne lui appartient pas. C'est un truc de dingue. Alors ça peut être du rejet, le rejet, ne pas se sentir entier ou entière, hein, tout simplement, puisqu'il y a des parties de toi qui ne se sont pas accrochées, accordées entre elles par rapport à ton cœur. On te parle de tristesse, ce qui est de mauvais choix, de modèles biaisés, sabotage émotionnel, enfermement, idéalisation, peur de l'engagement, lien au père, non-alignement à soi, trop-plein émotionnel et relations répétitives. Ouais, ok, donc on est bien dans une dépendance affective. Alors, voilà, donc il y a le miroir, l'effet miroir à la mère, le lien au père. Alors peut-être que effectivement, il y a eu dans avec un de tes ancêtres, une relation sentimentale, et c'est ça qui ressort de toute façon, hein, une relation sentimentale où il y a eu un enfant qui était non désiré, qui est arrivé, et peut-être que au final, bah, le père il est parti, l'homme est parti, et il y a eu abandon, comme une trahison, un rejet, et c'est une des, voilà, les blessures de l'âme. Il y a peut-être là le rejet, la trahison, l'abandon, et c'est ce que tu vis continuellement, ça te remplit de tristesse, tu as l'impression de faire toujours les mauvais choix, de ne pas aller toujours avec les bonnes personnes, parce qu'en fait, tu n'as pas eu ce modèle peut-être masculin, hein, ou féminin, cet amour, hein, de l'un ou de l'autre, tu t'es senti biaisé, en manque d'amour vis-à-vis d'une des figures parentale, hein, que ce soit maternelle, paternelle, c'est vivre vraiment un sabotage émotionnel énorme. Du coup, tu t'enfermes dans ta bulle, tu t'enfermes dans ce trauma, tu idéalises l'autre dès que tu es en relation avec, d'où le fait qu'on parle de relations répétitives, parce que tu vis des schémas répétitifs dans tes relations amoureuses, puisque c'est une dépendance affective, tu recherches l'amour, hein, chez l'autre, parce que c'est ce qui te manque à l'intérieur. Tu n'as pas appris à t'aimer, tu n'as pas appris à recevoir cet amour. Donc voilà, comme on dit, un non-alignement à soi, tu es complètement, vraiment, voilà, hein, en décalage avec ton cœur, avec tes émotions. Il y en a trop là, c'est ce que je disais tout à l'heure, trop plein émotionnel. Il y a vraiment là, on sent que ça va exploser puisqu'on n'en peut plus. Déjà là, ça commence à sortir par les larmes, il y a beaucoup de pleurs, donc déjà l'âme demande à se nettoyer à ce niveau-là. On sent que il y a quand même la peur qui est là de l'engagement, de s'engager avec quelqu'un, parce qu'en fait, ce qu'on ressent là, c'est que ta peur, c'est en te mettant réellement avec quelqu'un qui va t'aimer, t'accepter et qui va t'ouvrir son cœur et qui va être réellement sincère avec toi, tu as vraiment peur que cette personne, elle te quitte, qu'elle t'abandonne, qu'elle te trahisse et qu'elle te rejette en même temps. Donc c'est vrai que en fait, c'est vraiment une boucle sans fin pour toi. C'est vraiment difficile pour toi en ce moment de faire un choix dans ce que tu veux réellement, puisque tu te sens complètement perdu, tu t'es enfermé dans une idéalisation de ce qui était l'amour ou de ce que tu recherchais, alors qu'en fin de compte, il va falloir, c'est chercher dans ta famille qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que parmi un de tes ancêtres, même je sais pas, ta maman, ton papa, un oncle, une tante, grands-parents, paternels, maternels, à savoir, est-ce qu'il y a eu une relation où il y a eu un enfant qui a été non désiré et que du coup le papa est parti, ou même la maman est peut-être partie une fois qu'elle a accouché, hein, mis au monde son enfant. Est-ce que le papa est parti, la maman s'est retrouvée toute seule, et ce qu'elle est en train de me montrer là, c'est le papa qui est parti, la maman qui n'a pas supporté, qui était tellement triste,
a eu du mal à créer un lien avec son enfant et l'a abandonné, ne l'a pas reconnu. D'accord. Il y a eu vraiment une double abandon aussi hein, pour quelqu'un. On sent qu'il y a un désarroi énorme à l'intérieur et qu'il y a vraiment à chercher la source, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour se réaligner avec soi, avec son cœur et se libérer en fait de ce traumatisme qui a été un transfert, qui t'a été transféré par un de tes ancêtres qui est dans une blessure de l'âme prépondérante, regarde laquelle c'est, et dis-toi qu'il va falloir peut-être prioriser cette blessure-là, faire ce travail dessus, et après bien sûr continuer, puisqu'on est sur Terre et on travaille hein, continuellement, moi-même, hein. Je suis humaine et je travaille sur des blessures de l'âme tous les jours, hein. On travaille sur soi tous les jours et voir pour justement conscientiser qu'est-ce qui s'est passé avec qui pour commencer ce travail sur soi et s'en libérer, d'une par la méditation de la libération transgénérationnelle et la lithothérapie, ce qui va permettre déjà d'accepter et de comprendre, parce que n'oublions pas que nos ancêtres, c'est eux qui l'ont vécu, ce traumatisme, que ça a été aussi difficile pour eux, c'est resté dans les mémoires cellulaires, c'est resté à l'intérieur d'eux, ils peuvent être partis sans avoir réussi à se soulager de cette douleur, de cette blessure, d'en guérir, et ça a été effectivement transmis, et vous apaiser, trouver la pierre, ce qui va vous permettre de vous apaiser et de comprendre que ils ne vous l'ont pas transmis par méchanceté, par erreur ou par vengeance, ou pas du tout. Hein. Ils l'ont pas désiré ça. Hein. Non, c'est pas de leur faute si vous l'ont transmis. Malheureusement, c'est comme ça. On récupère hein, les mémoires, dans nos mémoires cellulaires, on récupère hein, dans nos gènes ce que nos ancêtres ont vécu et pas libéré. Et puis, bah, c'est à nous de faire le boulot. Hein. on fait le taf une fois qu'on en a pris conscience. On fait ce travail, mais c'est pour nous, certes, mais c'est aussi pour aider nos ancêtres et nos descendants, notre lignée familiale. Ça permet de nettoyer la lignée familiale, autant pour nous, pour nos descendants que pour nos ancêtres. Alors là, on va regarder, on nous parle d'actes d'engagement. Engage-toi avec toi-même, avec ton cœur, avec qui tu es. Si tu es en relation avec quelqu'un, que tu sens que c'est vraiment quelqu'un qui te correspond, on te dit, engage-toi. Engage-toi avec cette personne. Arrête de retarder les choses, arrête de douter de toi, arrête d'être dans la méfiance, de ne pas avoir confiance en toi, de ne pas avoir confiance en l'autre, de ne pas vouloir lui ouvrir ton cœur parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, tu as une réponse, tu peux faire ce travail et en même temps te permettre de vivre l'amour que ton partenaire hein, ou ta partenaire te transmet, te donne, hein, d'accord? C'est vraiment important d'avoir cet acte d'engagement déjà vis-à-vis de toi, de ton cœur. De t'aimer, de te réapproprier cet amour pour toi, de te libérer de ce qui ne t'appartient pas et de retrouver de l'amour pour toi. À partir du moment où tu vas commencer à faire un travail d'amour et d'estime de toi-même, tu vas te respecter, t'aimer, avoir confiance en toi, imposer tes limites avec toi-même et avec les autres. C'est tout un travail au niveau de tes émotions, d'apaiser tes émotions, de les comprendre et ne pas te juger, ne pas les juger, mais de les comprendre. Et de travailler main dans la main avec elle pour retrouver de la confiance en toi, de l'amour pour toi et de créer cet acte d'engagement déjà avec toi-même. D'accord ? Allez, on va regarder avec un autre oracle pour voir un petit peu ce que l'on souhaite transmettre après, par exemple, ce travail ou
Voilà, qu'est-ce que on souhaite te dire par rapport à tout ça? Alors effectivement, actuellement, il y a des blocages te concernant, hein, concernant peut-être même une relation dans laquelle tu es actuellement ou que tu souhaites avoir, une passion que tu peux avoir. Donc là, c'est vrai que ça va être plus au niveau du sentimental, peut-être même dans ta féminité tout simplement, hein, dans ce qui se passe dans ton corps, la connaissance de toi, de ce que tu désires. Mais c'est quelque chose que tu vas réussir à retrouver, à te reconnecter à toi, à ta part féminine, hein, à ta sensibilité, ta sensualité, ta sexualité aussi, en apprenant à lâcher prise. C'est se faire ce cadeau. En faisant ce travail sur soi, on te dit bien que c'est ce qui va amorcer les déblocages de ce qui pouvait te freiner. C'est ce qui va te permettre de retrouver de la tranquillité, de la sérénité. Oui, actuellement, tu vis des blocages, tu vis du retard. Peut-être que tu es toute seule ou tout seul, hein, parce que c'est homme ou femme, hein, tout seul ou toute seule dans ta vie. Tu as envie de rencontrer quelqu'un et tu vas y arriver à rencontrer quelqu'un. Il n'y a aucun souci. La priorité, c'est toi, c'est te reconnecter à toi, à ta féminité, ta sensibilité, ta sensualité, ta sexualité aussi, hein, d'accord? De lâcher prise, de te faire confiance, hein. On te dit bien sûr que tu es protégé, tu n'as pas à t'inquiéter durant ce processus. Oui, et même cette incarnation, tu es protégé. Ce que tu souhaites mettre en place va fonctionner, va t'être envoyé. On va t'envoyer l'aide et tout ce dont tu as besoin pour ta guérison et ton avancée, ta compréhension aussi. On lève tous les obstacles sur ta route. Et on te demande de lâcher prise et de faire confiance à l'univers. On te parle de ton énergie actuellement, de ta santé. Tu as besoin de repos, de reprendre des forces, de reprendre confiance en toi, de te nourrir peut-être même différemment. On te dit qu'effectivement, il y a une relation qui va venir à toi, d'accord? Il y a vraiment une reconnexion à toi, une relation qui vient à toi. Oui, le plus beau cadeau que tu puisses te faire là maintenant, c'est ce qu'on dit, c'est te réparer, te réconcilier avec toi, avec ton cœur, te redonner de l'amour, de la joie, du bonheur à toi déjà, prendre soin de toi, de tes énergies, de ton corps, de ton cœur. Voilà, c'est prendre soin de toi, d'entamer ce processus de guérison, de libération, de te retrouver avec toi-même et tu vas y arriver, bien sûr que tu vas y arriver. Alors effectivement, tu dois aussi apprendre à faire confiance à l'univers, mais en toi aussi. Tu dois avoir confiance en toi, lâcher prise. Tu vas aller sur un chemin de tranquillité et de paix intérieure et c'est ce qui va te permettre de renouer avec toi-même. Alors oui, effectivement, tu feras une rencontre. Oui, un couple se formera. Oui, il y a bien quelqu'un qui est en chemin pour toi, qui viendra à toi. Et là, ça sera vraiment une relation basée sur de la paix, de la sérénité, de l'amour, de la joie, du bonheur. Ça sera comme une bénédiction. Pourquoi? Pour toi. Oui, pourquoi? Parce que tout simplement, tu auras fait ce travail. Tu auras conscientisé qu'il y a quelque chose, tu auras décidé d'entamer ce travail sur toi, ce qui sera le plus beau des cadeaux que tu pourras te faire, et l'univers répondra en plus à tes bénédictions, à tes prières, et t'enverra des bénédictions. La vérité, j'ai quelque chose qui vient de tomber. Donc on te confirme que oui, les choses vont s'arranger pour toi, vont se mettre dans la matière, vont se matérialiser. Tu vas recevoir l'aide et les outils dont tu auras besoin à l'instant T où tu en auras besoin. Là, la priorité, c'est prendre soin de toi. D'accord? Bien sûr, cette relation que tu vas nouer avec l'autre, avec toi et avec l'autre par la suite, va créer de la jalousie, mais ne t'inquiète pas, l'univers va se charger de ces personnes-là. Ne les écoute pas, occupe-toi de toi, tu es ta priorité, il n'y a que toi qui te connaisses réellement et qui sait ce qui est bon ou pas pour toi et ce que tu désires réellement au plus profond de ton cœur. D'accord? Travaille en accord et
en équipe avec l'univers, avec tes énergies et tes vibrations. Émets et vibre ce que tu désires réellement. N'oublie pas que tu es humain, que tu es humaine, qu'on a le droit d'avoir des jours avec et des jours sans, de laisser exprimer ses émotions, c'est ce qui est le plus important, c'est de s'écouter et d'avancer main dans la main avec soi, avec son cœur et avec la source, l'univers, Dieu, le divin, comme vous l'appelez. Voilà. Alors, honnêtement, c'est très positif pour toi, puisque on sent et on voit que oui, effectivement, il y aura de l'amour avec, vraiment, on voit quand même que c'est quand même une relation qui sera basée sur une officialisation, un engagement, du bonheur, de la joie, parce qu'on voit vraiment, tu vois, le mariage, les fiançailles, peut-être agrandir la famille ou créer sa propre famille avec cette personne, avoir des enfants. Mais là, on voit, hein, c'est vraiment quelque chose de très positif qui viendra à toi. D'accord, qui est inscrit sur ton chemin et qui viendra à toi. Oui, effectivement, il y aura un travail à faire en amont, ou peut-être de continuer ce travail que tu es en train de faire actuellement te concernant. Et par la suite, cette personne viendra à toi, même dans ce chemin que tu es en train de faire de guérison, puisqu'elle pourra t'aider en même temps à te libérer et à reprendre confiance en toi avec son amour qui sera pur et sincère. Voilà ma belle âme lumineuse, en tout cas j'espère que tu as pu trouver des réponses, peut-être un peu d'espoir. En tout cas je le souhaite sincèrement, merci à toi d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages que l'on souhaitait te transmettre aujourd'hui. Bien sûr, c'est que tu étais prête ou prêt à les entendre. N'oublie pas que tout est vibration, que tout est énergie, que tout part de toi. Attention à ce que tu souhaites, attention à ce que tu émets, que tout peut changer en un instant. Reprends confiance en toi, reprends ton pouvoir. Tu as toutes les réponses en toi, tu as toutes les clés en toi pour y arriver, pour créer ce changement que tu souhaites voir arriver dans ta vie. En attendant, de mon côté, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.